Pouvoir nommer une auto par une seule lettre, c'est plutôt rare. Des 26 lettres de l'alphabet, plusieurs sont prises par Mercedes, mais depuis octobre 1969, la dernière représente quelque chose de spécial. La beauté, la puissance, l'amour de conduire et la symphonie d'un 6 cylindres. 52 ans plus tard, la Letz Z a un nouveau visage. Et aujourd'hui, on vous présente 5 choses à savoir sur cette Nissan Z 2020. Numéro 1, un futur classique. Nissan nous avait promis une 7e génération de Z qui serait pratiquement identique au concept dévoilé l'année passée. Ils ont tenu leur promesse. Leur plan Next nous a donné droit à plusieurs nouveautés impressionnantes, du Frontier au Rogue en passant par l'Aria, qui indique que le futur de la compagnie est définitivement prometteur. Mais un modèle de ce plan a une signification plus profonde, qui crée un lien entre le passé et l'avenir. Un porte-étendard qui représente la renaissance chez Nissan, mais qui aussi et surtout représente notre époque actuelle. Avec la transition inévitable vers l'électrique, la nouvelle Nissan Z est peut-être la dernière chance pour les puristes de la marque de mettre la main sur ce qui sera assurément un futur classique. Ces lignes inspirées des légendes, son V6 biturbo de 400 chevaux à l'avant, ses roues motrices arrière et sa boîte manuelle qui les unit sont tout ce que les passionnés d'auto sur la planète demandent. Croyez-moi, cette nouvelle Z deviendra un classique. Numéro 2, un look légendaire. Quand ce qui était Datsun à l'époque a dévoilé la 240Z à la fin du mois d'octobre 1969, pratiquement tout le monde est tombé en amour avec ses phares, son long capot et son toit plongeant vers son postérieur coupé ou fastback, inspiré des plus grands classiques européens. Demandez à n'importe quel enfant de dessiner une belle voiture de profil et les chances sont que sans le savoir, le résultat sera une 240Z. Si Alfonso Albaizan n'avait que 5 ans quand la 240Z a fait ses débuts au Salon de l'Auto de New York, celui qui est en charge du design de la nouvelle Z a certainement passé plusieurs heures sous le soleil de sa Floride natale à peaufiner ses croquis, parce que 50 ans plus tard, force est d'admettre que sa création est la plus belle machine qui arbore le badge Nissan depuis très longtemps. La Z reprend donc les fameux phares et le long capot de la 240, mais elle incorpore maintenant des DEL pour un regard plus agressif, et le long capot ne cache plus un 6 cylindres en ligne de 2,4 litres, ni même le V6 de 3,7 litres de la 370Z, puisque la cylindrée passe maintenant à 3 litres et incorpore 2 turbos, ce qui explique premièrement l'immense prise d'air dans le pare-choc pour nourrir et refroidir le moulin, et qui explique aussi l'absence de chiffre dans le nom. Tant qu'à décroître à 300, Nissan a opté pour tout simplement rien, une bonne idée selon moi. Si on observe la Z de côté maintenant, encore là, ces lignes rendent hommage à l'ancêtre qui trône au sommet de son arbre généalogique, mais 2 éléments la distinguent, soit la ligne de chrome qui imite la forme d'un sabre japonais et sa peinture bicolore. Le toit de couleur noire permet aussi de mettre en valeur le pilier C qui pointe vers le haut, ce qui dirige presque naturellement notre lecture des lignes de la Z vers sa partie arrière, qui raconte un chapitre plus récent de son histoire grâce à ses feux en forme de rectangles horizontaux inspirés de la 300ZX. Ici, je dois avouer que si j'adore le design de la Z sur tous ses angles, c'est vraiment l'arrière qui vole la vedette selon moi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous trouvez qu'il est tout simplement parfait. Numéro 3, habitacle à la fine pointe. L'intérieur de la nouvelle Z entre définitivement dans une nouvelle décennie par rapport à la 370. Les cadrans derrière le volant sont maintenant numériques et s'affichent sur un écran de 12,3 pouces qui offre plusieurs configurations et dont l'infographie est tout simplement impeccable. Même chose pour l'écran de 8 pouces ou 9 pouces optionnel qui offre évidemment Apple CarPlay, Android Auto et Nissan Connect. Pour ce qui est des matériaux, on retrouve un peu de surface piano noir dans la console et des plastiques de qualité dans les portes ou sur le tableau de bord, mais c'est principalement le cuir qui domine. Vous l'aurez remarqué, il peut s'agencer avec l'extérieur, ce qui met en valeur les différents éléments de l'habitacle. Et d'ailleurs, si pratiquement tout est moderne à bord, on retrouve quand même 2 anachronismes et c'est probablement les 2 éléments que j'aime le plus, soit les 3 cadrans sur le tableau de bord qui nous renseignent sur l'état des turbos et de la batterie, et mon préféré, le fameux levier de vitesse qui m'amène à passer au point 4 d'une mécanique très sérieuse. Si le châssis de la nouvelle Z est une version modifiée et grandement améliorée de l'ancienne 370, son moteur, lui, provient plutôt des Q50 et Q60 Red Sport chez Infiniti. On parle donc de 400 chevaux et 350 livres-pieds de coupe d'origine, mais si vous avez écouté notre essai du Q50, vous savez très bien que quelques petits ajustements peuvent faire grimper la puissance du V6 biturbo dans les 500, même 600 chevaux, parce que c'est un moteur très fiable qui est capable d'en prendre. Par contre,
contrairement à ses cousins chez Infiniti, la Z est offerte de série avec une boîte manuelle 6 rapports, jumelée à un arbre de transmission en carbone qui permet de faire grimper plus rapidement les tours minutes. Et notez aussi que la boîte manuelle offre le Launch Control et une fonction Rev Match si votre point de talon est un petit peu rouillé. Maintenant, si vous n'avez aucune idée de ce que je viens de dire, sachez qu'une nouvelle transmission automatique à 9 rapports sera aussi disponible pour vous et son seul avantage à mes yeux sera de pouvoir boucler le 0-100 plus rapidement, soit 15 % plus vite que la 370Z selon Nissan. Donc pour la mécanique, la nouvelle Z promet de donner du fil à retordre à sa rivale de longue date, la BMW Supra. Et ici, pour être juste, je dois quand même soulever un point qui risque de faire parler, c'est-à-dire la nouvelle direction électronique de la Z, qui, espérons-le, sera plus précise et connectée à la route que celle chez Infiniti présentement. Numéro 5, arrivée prévue au printemps 2022. Il faudra donc attendre quelques mois avant de finalement pouvoir mettre la main sur la nouvelle Z dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Nissan. Et pour ce qui est des prix, les rumeurs sont que la version d'entrée de gamme débutera à 38 000 $ américains, ce qui fera environ 48 000 $ canadiens. Alors est-ce que son look légendaire, son habitat technologique et sa mécanique très sérieuse justifient ce prix? À vous de nous le dire. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit bientôt dans une prochaine capsule nouveauté.